Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au film fait à la maison. Pour cette deuxième édition d'octobre, une avalanche de bizarreries télévisuelles, de scénettes déjantées, de courts-métrages aux effets très spéciaux. Continuez à nous abreuver d'images en nous envoyant vos créations à notre boîte postale qui est excessivement gourmande. Au programme cette semaine, une rencontre avec Nadia Mestaoui qui vient de sortir un livre au titre à faire frétiller plus d'un producteur. Tournez votre film pour 500 €. Au programme également une rencontre avec Léonard Chevalier, un bricoleur dans l'âme qui fabrique des accessoires de tournage avec des bouts de ficelle. Génial! Cette semaine, nous avons reçu des tonnes de films merveilleux. On peut malheureusement pas tous vous les montrer, pas parce qu'on veut pas, mais parce que... Regardez. Nous sommes attaqués! Attaqués! L'éclair foudroyant de Zeus. Fait à la maison. Les films fait à la maison. Tout le monde à poil. Les films fait à la maison. Oui. Et maintenant, quelques sueurs froides. François et Jérôme sont deux amis d'enfance originaires de Saint-Quentin dans l'Aisne. Ils sont fans tous les deux de science-fiction américaine. Après 3 ans de travail acharné et grâce à l'aide de leurs compagnes respectives, ils viennent de terminer le montage de leur premier moyen-métrage, Projet X from the Moon. Qu'est-ce qui résume le mieux une super production? Eh bien, une bande-annonce. Nos villes sont en danger. Nous sommes attaqués. Abritez-vous. Planquez-vous. La terreur vient du ciel. L'armée ne peut rien contre eux. Nos armes et nos machines sont impuissantes. Reste-t-il un espoir pour la Terre? Des héros cachés. De la peur. D'énormes explosions. Des échelles louches. Du mystère. Des soucoupes volantes. Des technologies d'un autre monde. Dans le film le plus incroyable depuis Plan 9 from Outer Space, Project X from the Moon. Davy et Jérémy sont deux garçons très sérieux de 24 ans. L'un est dessinateur industriel et l'autre ingénieur. À Nantes, ils animent une petite gazette sur Internet consacrée au monde feutré du patin à roulettes. Et de temps en temps, ils sortent du placard leur caméra H8 pour se mettre en scène avec une bonne dose d'autodérision. La Wix attitude, j'adhère. Salut, moi c'est Steven. Salut, moi c'est Jean-Guy de la branche Beaubois. Voilà, nous ce qu'on fait tous les deux dans la vie c'est de la trottinette. On est plus open, non, on a une vraie
vrai état d'esprit, on peut le dire. On évolue toujours en équipe. C'est une règle d'or de toute façon dans les sessions. Session. Ouais, session, c'est quand on part en tricks tous à plusieurs, à deux. C'est là, on fait une session, on est vraiment en osmose l'un avec l'autre. On essaie vraiment de s'impliquer et de se symbioser. Faut se symbioser, ouais. C'est ça, Il y a exactement. une grosse préparation avant, puisque bon, il y a quand même deux roulements. Énorme. C'est clair. Un guidon. On arrive cette grenadine. Et les débats, on en a tous les jours, quoi. Je veux dire, niveau matos, par exemple, je peux prendre le matos au hasard. Bon, lui, il me dit toujours que les Towax, elles sont mieux que les Kickwix, alors que les Kickwix, moi je suis désolé, c'est du matos japonais, quoi, et le matos japonais, ça veut rien dire. Quand on fait des tricks en forêt, on descend des cavalcades de chemin incroyables, le Kiwix, il tient pas le coup, quoi. C'est comme ça. Nous, notre truc, c'est plus le freeride, tu vois. Non, dans les figures de style de base, quand tu wix bien, quand t'es arrivé à un certain niveau, t'as le slide. T'as le wix bone. T'as le wax back. Je crois que nous c'est notre spirit. Wixer. Faut que ça wix. Le principe du wix, c'est en fait, tu vas être dans des spots, tu vois, t'as ta trottinette, t'es comme ça, t'avances, tu wix. Et c'est là que il y a du vent, tu wix. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Ah non, mais il n'y a rien à rajouter. Ouais, non, c'est exactement ça. Ouais, tu wix. Bienvenue dans le monde déjanté du collectif Malsapé Paris. Ils sont musiciens, architectes, stylistes, écrivains, artistes hommes ou femmes installés à Paris. Ils se réunissent une fois par mois pour réaliser d'improbables créations télévisuelles. Ça se passe tous les premiers mercredis du mois dès midi, à l'heure exacte, où la France entière se réveille sous les sirènes de la sécurité civile. Et ils ont tenu à partager ce grand moment avec vous. Comme chaque premier mercredi du mois en France, les sirènes de la sécurité civile vont bientôt hurler. Et voilà la sirène. C'est parti. On l'entend parfaitement. Et c'est remonté. Allons-y, dans tout le quartier, on entend le moteur tourner. Allez, encore une fois. Ah, c'est formidable. C'est indescriptible, l'effet sonore qui puisse se passer si près et si fortement dans les oreilles. Et allez donc encore. Ah, ça fait dresser les poils qui sont sur les bras.
c'est un peu incroyable, une grande émotion née de ce hurlement qui redescend. Voilà, ça y est, maintenant, c'est passé. Le son redescend en chandelle. Il n'est pas encore fini. Il dure encore un petit peu. On entend un chien au loin qui aboie. Le moteur tourne de moins en moins vite, puisqu'il n'a plus d'électricité à l'intérieur. Le silence est redescendu, les animaux sont un petit peu affolés. Le calme est redescendu et on a pu voir que, en cas de gros problèmes, bien la population serait alertée. Et même le calme est assez tranquille. On goûte la joie du calme retrouvé. Simon et Karim sont deux petits Suisses mordus de cinéma qui nous viennent de Lausanne, près du lac Léman, et ont tout juste 17 ans. Le film suivant, intitulé Speed, a été réalisé avec l'aide du frère de Simon, Paul, 16 ans. Les trentenaires n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour! Bonjour! Je suis Simon Valla! Je suis Karim Basegala! Nous allons vous présenter notre dernier film, Speed! Un film de vitesse avec des gens qui courent! Très rapide! Voilà! Et c'est de la vitesse! Ouais! Et il a des lacets qui se détachent! Très rapide! Avec des viandées de gueule viandées! Très viandé! Voilà! Alors bon film! Bon film! Il va vite que celui-là, hein. Nadia Mestaoui a passé 8 ans comme directrice de production dans les clips vidéo. Mais comme beaucoup, elle rêvait d'être réalisatrice. Au bout d'un moment, elle en a eu marre de faire des miracles avec des mini-budgets. Alors, elle s'est remise à écrire afin de devenir autonome. De son expérience, elle a tiré un livre. Attention, que du concret, pas une once de théorie. Notre équipe l'a rencontrée. Ce qui est important là, dans ce bouquin, c'est pas tellement de faire un film pour 500 €, c'est de faire des films, c'est de se mettre dans l'action. Et dans ce bouquin, vous allez trouver toute la méthode pour bien faire des films et pour en faire régulièrement. Les recettes, elles sont assez simples, c'est les mêmes que celles qu'on utilise, on va dire, pour faire un film en 35 mm. C'est-à-dire que pour réaliser un film, si on fait ça bien, on passe toujours par les mêmes étapes. Et tout le monde ne connaît pas ces étapes et c'est ce que je propose dans ce livre. Savoir écrire une bonne histoire, comment faire pour faire un bon casting, comment faire pour trouver un décor, comment faire pour faire un bon plan de travail, un dépouillement avant, évidemment, et puis comment diriger ses acteurs, les faire répéter avant, quelques conseils sur le plateau, en montage aussi, parce qu'il y a des règles de montage. J'ai oublié le découpage, super important, comment on fait un découpage. Alors là, que vous tourniez avec 500 € ou avec 2 millions de $, c'est pareil, hein. Mais c'est la débrouille avec quand même un minimum d'encadrement et en fait, c'est mon expérience qui va pouvoir servir à tout le monde là dans ce livre. C'est essayer de faire avec du système D, mais faire bien.
Et maintenant, voici un nouvel opus de Levens, le spécialiste de la blague miniature déjà connu de nos services. Ce publicitaire parisien trouve ici un exitoire à son imagination débridée et, à force de vouloir passer à la télé, le voilà télépathe. Yacine Sersar est un véritable dictionnaire ambulant. Le jour, il est éclairagiste, mais la nuit, il nous concocte une série de sketchs calembours qui a pour titre « L'origine des mots ». Dans le film qui suit, il nous explique l'origine cachée du mot « vacancier ». L'origine des mots, la seule émission sur les mots qui ne donne pas des mots de tête. Bonsoir, je me présente, Yacine, réalisateur sur la chaîne Télébocale, la télé du 20e arrondissement de Paris. Un moment. Oh là là! Mais qu'est-ce que je fais du bruit en mangeant ce bris de mots? Et je ne mâche pas mes mots! Bref. Assez de jouer avec les mots. L'origine de mots, c'est tout de suite. Au Canada, il y a ben longtemps, vivait un brave type qui n'arrêtait pas de bosser. Il trimait tous les jours à l'usine. Et l'été, pendant ses congés payés, il allait dans la forêt pour scier du bois. La rude saison hivernale approchant à grands pas. Le pauvre homme en avait marre du boulot, d'autant plus que le métier de bûcheron n'était pas sa branche. Il était vraiment au bout du rouleau, et quand la flemme le prenait, il restait au pieu, histoire de se taper une bonne grasse matinée. Et à ces moments-là, sa femme le réveillait et lui disait « Alors, tu vas scier ?» D'où l'origine du mot « vacancier ». Comment obtenir pour pas cher une Steadicam, un chariot de travelling recyclé et autres accessoires de cinéma que vous pensiez ne jamais pouvoir vous payer? En les volant ou en contactant Léonard Chevalier, bricoleur fou qui officie dans la petite commune de Ney, près de Pau. Ce personnage a été repéré et interrogé par notre bricolo maison Philippe Masson. Me voici à Naï, petit village situé juste au pied des Pyrénées, où je vais rencontrer Léonard Chevalier, qui est à 25 ans un as du bricolage, et occupe tout son temps libre depuis 10 ans à concocter d'incroyables systèmes support de caméscope, parfois inspirés d'outils déjà existants au cinéma, mais le plus souvent totalement originaux et novateurs. C'est ici que je fabrique la totalité de ce qui me passe par la tête. Et ici c'est un formidable capharnaüm, où Léonard est seul maître à bord, et aussi le seul à s'y retrouver. Attends, c'est une roue de vélo, ça? Ouais, c'est une roue de petit vélo pour enfants qu'on a récupérée. Qui en fait, une fois qu'on fait tourner, comme tous les vélos restent droits, car quand leur roue tourne, c'est ce qu'on appelle une force gyroscopique. Une fois qu'on la fait tourner manuellement, ça peut tourner de 1 à 2 minutes, et ça stabilise l'ensemble des vibrations. Ça repose sur quelle loi physique? La gravité. Oui, pas mal. Quoi d'autre? Là, on a le support rotatif qui tourne autour d'un acteur en lui passant par-dessous. Pour des scènes style effet Matrix, mais en plus percutant. Comment tu te la pètes, Léonard? Donc tout ça, t'as piqué ça à des salles de gym, de poids et haltères? Vous allez dans des magasins de sport, vous en avez pour 50 centimes du kilo. Cet engin nous permet de filmer un acteur tout en lui tournant autour, d'une manière très précise. On peut faire des travelling extrêmement rapides comme extrêmement lents, sans jamais bouger. Tu fais des plans sur un paplard? Des plans, mais très basiques. Après, je m'adapte selon les matériaux que j'ai et selon les problèmes mécaniques que l'on rencontre en cours de route. Qu'est-ce que tu me montres maintenant? L'extension corporelle. Attends, ça c'est pas des ceintures de sécurité de bagnole, ça? Oui, exactement. C'est pas cher et hyper costaud. Plaque de métal, pièces de charpente, tapis de sol, scotch. Je viens de lancer un défi à Léonard, à savoir qu'il adapte sur son extension corporelle un support permettant de placer et supporter 2 caméscopes, un tourné vers moi et l'autre filmant en subjectif ce qui se trouve en face. Le tout me laissant les mains libres afin que je puisse réaliser des champs contre champs originaux ou encore un split screen, c'est-à-dire découper l'écran en 2 parties. Alors là, tu vois, il y a ce qu'on appelle un problème de surexposition dramatique. Bah écoute, c'est pas mal. La chose qui est très importante, c'est d'avoir les mains libres. C'est-à-dire que le filmage peut s'exercer d'une façon totalement libre. Alors. Surtout, il faut éviter de prendre les caméras dans les choses qui peuvent dépasser. Oh, pourquoi tu dis ça?
Léonard, présente-moi ta tige. Comment pouvoir filmer avec une caméra au ras du sol en suivant quelqu'un? On peut passer à ce moment-là sous une chaise, sous une table en utilisant la tige, avec une poignée mobile, avec une tête d'attache à l'avant et des contrepoids à l'arrière. L'ensemble renforcé par des câbles. Ce qui me sidère, c'est quand tu dis qu'on peut passer sous une table. Et déporte la caméra vers l'avant, à peu près 1 ou 2 mètres selon comment on règle l'ensemble. On peut très bien passer sous une table et continuer un travelling continu. Une autre, quoi d'autre? Le support échelon. À quoi ça sert-il donc? Ça sert à passer au-dessus d'un ravin, niveler des trous, faire des travelling à la verticale, à l'horizontale. Tout ça d'une manière très stable. J'avais déjà l'échelle. Donc à partir de là, j'ai pensé à planche en bois et sur la planche en bois pour adapter des roues et des roulements de roller. Léonard ne s'arrête jamais. Ici, c'est son système de filmage sur corde ou sur câble. Là, c'est ce qu'il appelle son système fluide léger ou plus massif, brut de décoffrage. La cerise sur le gâteau, c'est que Léonard offre à tous les vidéastes amateurs des plans, des photos, des explicatifs, des commentaires, des démonstrations. Je partage tout ça sur internet. Et qu'est-ce qu'on tape dans son moteur de recherche? Bignoz, B-I-G-N-O-Z. Connaissez-vous Ferdinand George Waldmüller? Non? Eh bien, c'est un peintre autrichien néoclassique du 19e siècle. Cette référence n'aurait que peu d'intérêt si Karim Sali, un graphiste de 32 ans, n'avait décidé de repeindre à sa manière un de ses tableaux, Mutter und Kind. Tu peux la tête? Nickel. Vous êtes prêts? Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, feel your heartbeats next to mine. Oh, oh, oh. Wow, wow. On revient normal. Hein? Putain, je déteste ça. Bonsoir, je suis Karim Sali. Et je ne sais plus quoi dire. Allez, vas-y. Bonsoir, je suis Karim Sali. On l'enlève? Salut, non, je dis salut, Karim Sali, enfin, tu vois, bon. Bonsoir, je suis Karim Sali. Bonsoir, je m'appelle Karim Sali, je suis graphiste et je suis le réalisateur du film que vous venez de voir. J'en profite pour remercier Donatina, Cathy, Christophe et Nils qui m'ont aidé pour ce petit film que j'ai réalisé chez moi en post-production avec ma petite machine. D'autres tableaux existent, certains sont à produire et d'autres sont déjà visibles sur mon site internet Logical Note. A bientôt. Ah, c'est pas simple. Xavier Donclos, comme beaucoup de réalisateurs, cherche un producteur compréhensif pour financer son imagination débordante. En attendant, il a trouvé quelqu'un de providentiel, un frère jumeau tombé du ciel, avec qui il a réalisé cette histoire pleine de poésie à la morale déconcertante. Pourquoi je fais des films faits à la maison et d'où me viennent toutes ces idées saugrenues? Eh ben parce que avant j'avais pas de maison, donc j'avais plein d'idées mais j'avais pas de maison, donc c'était un peu compliqué. Et ben comme aujourd'hui j'en ai une, et ben voilà, j'en profite quoi. C'est comme leur passage. C'est débile hein? Eh oui, je sais. Fabien et Marc sont deux vrais jumeaux de 39 ans que tout différencie. Fabien, Marc, apprécie par-dessus tout faire les courses dans les grandes surfaces. Ce qui n'est pas le cas de Marc, Fabien. Fabien, quant à lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est s'asseoir dans un café et regarder les gens passer. Comme il le dit souvent à Marc, ça me procure du plaisir. Mais c'est vrai que parfois, pour ces deux vrais jumeaux de 39 ans qui aiment malgré tout manger dans la même assiette, la vie n'est pas si facile. Marc préfère le hard rock. Tandis que Fabien a un faible pour la musique noire américaine
comme le R&B, ou plus précisément les chansons de Lovers. C'est vraiment plaisant. Comme il le dit lui-même. Mais un beau matin, alors qu'ils étaient tous deux affairés à des préoccupations bien distinctes, un coup de téléphone changea leur vie. À l'autre bout du fil, Le docteur François Mignonnet. leur tinte à peu près ce langage. Vous n'êtes pas des vrais jumeaux. Il y a eu une erreur. Oui, oui. Un génome s'est introduit dans le placenta pendant la photosynthèse. Absolument. C'est ce que viennent de nous révéler les analyses. Bon, au revoir. Après 39 ans de vie commune, de sacrifices et d'abnégation, la vérité éclatait au grand jour. Quelle ne fut pas leur surprise et leur émerveillement d'apprendre une nouvelle pareille. Bien que cette nouvelle liberté soit si soudaine et souhaitée depuis bien longtemps de part et d'autre, ils ne changèrent en rien leur habitude et leur vie ne fut pas transformée, comme c'est souvent le cas, en un désir quasi obsessionnel et personnel de soi-même. Marc aimait toujours faire ses courses dans les grandes surfaces et d'écouter de la musique de Lovers. Tandis que Fabien continuait de s'asseoir dans les cafés et il adorait écouter du hard rock. La morale de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux avoir un bon copain avec qui on partage des moments intenses qu'un frère jumeau avec qui on s'emmerde. Signalons l'arrivée sur les ondes de Télé Grenoble, une télévision locale qui émettra à partir du 20 octobre prochain. Curiosité de la chaîne, 4 vidéomatons seront installés dans le centre de Grenoble, dans un centre commercial et sur le campus. Alors préparez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bonne chance, Télé Grenoble. T'as un petit coup ou pas? Voilà. Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine à n'importe quel moment du mois. Et voilà, les films faits à la maison, c'est fini pour aujourd'hui, c'est horrible. Mais heureusement, on se retrouve le 7 novembre. Alors d'ici là, n'oubliez pas notre boîte postale BP 439 75 527, Paris CEDEX 11. Si vous aussi voulez nous faire partager vos films faits à la maison, à bientôt, gentilles personnes. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un numéro.